Bonjour les enfants, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une histoire toute particulière, c'est l'histoire de Marie. Alors, où est-ce que notre histoire commence? L'histoire commence dans cette petite maison. On se rapproche un petit peu. Là, vous voyez Marie. Elle est dans sa maison. Elle est peut-être en train de faire la cuisine, un peu de ménage, se reposer un peu. Voilà. Hop. Bon. La 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 la. C'est une journée tout à fait normale. Sauf que Marie ne sait pas encore que quelque chose de particulier va arriver aujourd'hui. Attention, je vous raconte ce qui se passe juste après. Dans sa maison va arriver un homme. Bonjour Marie, je te salue. Ah, qui es-tu? Et pourquoi tu connais mon nom? Je ne te connais pas. Elle avait peur. Quelqu'un, un étranger, arrive dans sa maison, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'était un homme particulier. Je suis l'ange Gabriel. Dieu m'envoie. Je dois t'apporter une bonne nouvelle. Tu auras bientôt un petit bébé. C'est un bébé garçon que tu appelleras Jésus. Mais cet enfant sera le Fils de Dieu. Ah! Mais comment c'est possible? Je ne peux pas avoir enfant. Je suis encore toute jeune et je n'ai même pas de mari. Comment je pourrais avoir un bébé? Ça sera l'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit va venir sur toi et c'est comme ça que tu auras un ventre qui grandira et dedans grandira le petit bébé qui sera le Fils de Dieu. Dieu va te protéger, Dieu sera toujours avec toi. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Marie, elle avait un peu peur, mais en même temps, elle faisait confiance à Dieu. Elle disait, d'accord, si ce que Dieu veut, alors je vais le faire. Je vais mettre au monde le petit bébé qui sera le Fils de Dieu. Et ensuite, l'ange avait disparu. Oh là là, c'était une sacrée nouvelle pour Marie. Comment elle allait en parler à sa famille et à son amoureux? Parce que elle avait un fiancé qui s'appelait Joseph. Vous le voyez là, il est en train de travailler le bois. Mais Joseph et Marie n'habitaient pas encore ensemble. Marie était encore une jeune fille. Ils n'étaient pas encore mariés femmes. Ils voulaient le devenir, mais ils n'étaient pas encore. Donc c'était un peu difficile pour Marie d'expliquer qu'elle allait avoir un enfant, mais qui n'était pas l'enfant de Joseph en fait. Donc elle était un peu inquiète. Et en même temps, elle avait de la joie. La joie d'avoir bientôt un petit bébé. Et donc, elle rendait visite à sa cousine. Sa cousine habitait un peu plus loin. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marie. Qu'est-ce qui t'amène? Et là, elle voyait que sa cousine, vous voyez un peu? Sa cousine, elle aussi, elle attend un petit bébé. Elle a le ventre tout rond. Mais Elisabeth, elle était déjà un peu plus âgée, vous voyez. Elle pourrait être déjà une mamie, sauf qu'elle n'avait encore jamais eu d'enfant. Et là, elle aussi, elle a eu un petit miracle.
c'est que Dieu a fait en sorte qu'elle puisse avoir un enfant même si elle était déjà très âgée. Donc Marie voyait que tout était possible pour Dieu. Il pouvait aider Élisabeth, qui était très âgée, à avoir quand même encore un enfant. Et il allait aussi l'aider avec le petit garçon Jésus qu'elle allait mettre au monde. Donc ça l'a rassurée, Marie. Donc les deux cousines ont parlé longuement ensemble. Et un peu plus tard, Joseph a parlé avec Marie et elle lui a appris qu'elle allait avoir un petit bébé. Tout d'abord, Joseph était fâché. « Comment c'est possible, Marie ? Elle veut peut-être plus être ma femme parce qu'elle a déjà un bébé avec un autre homme. Oh là là, mais c'est pas possible. Moi, je l'aimais beaucoup, j'avais confiance en elle et maintenant, elle a déjà un bébé avec quelqu'un d'autre. Oh là là, ça me plaît pas ça. Je pense que je ne vais plus épouser Marie. Non, il faut que je m'en aille. » Et donc, il partait. Et en cours de route, il était fatigué. Il allait s'allonger un petit peu pour faire une sieste. Voilà. Et qui arrive pendant qu'il rêve ? Joseph, écoute-moi. Je suis le messager de Dieu. Tu dois rester avec Marie, parce que Marie, elle va mettre au monde l'enfant de Dieu. Ce ne sera pas ton enfant, mais ce n'est pas non plus l'enfant d'un autre homme. C'est seulement le Fils de Dieu. Et Dieu veut que tu t'occupes bien de ce petit garçon que tu dois nommer Jésus. Toi et Marie, vous serez les parents du petit Jésus ici sur terre. Mais Dieu est son Père au ciel, d'accord ? Donc reste avec Marie et ne t'en va pas. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Est-ce que tout ça c'était réel ? Dans mon rêve ? C'était un ange qui m'a raconté tout ça ? C'est quand même bizarre. Peut-être que je devrais quand même retourner voir Marie. Après tout, elle a toujours été honnête avec moi. Et si c'est vrai ce que dit l'ange, alors oui, moi aussi, je veux être le papa du petit Jésus et m'occuper de lui ici sur terre pour qu'il soit le sauveur, comme Dieu nous l'a promis. Alors, je vais vite retrouver Marie. Marie, tu es là ? Oui, je suis là. Ah, Joseph, tu es de retour. Ah, enfin. Oui, désolée, j'avais un peu peur, mais finalement j'ai compris que le bébé que tu vas avoir, c'est l'enfant de Dieu. Et nous allons nous en occuper tous ensemble. Voilà. Donc ça, c'était la petite histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui, parce que nous fêtons aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent, et c'est, comme vous le savez, bientôt Noël. Et nous attendons tous Noël avec impatience. Hop, on allume une petite bougie. Et cette bonne nouvelle qui a été annoncée à Marie ce jour-là, il y a beaucoup d'années, il y a très très longtemps, eh bien nous y pensons aujourd'hui et pendant les semaines à venir, jusqu'à ce que nous célébrons Noël, parce que ça sera la naissance de Jésus. Dans l'histoire aujourd'hui, on a vu des anges apparaître
qui apportait un message de Dieu. Alors je sais que souvent, on aime bien imaginer les anges comme ça, avec des ailes, ou peut-être comme ça. Mais je voulais vous dire que les anges, ils n'ont pas spécialement des ailes. Ils ne sont pas toujours comme on les imagine, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est à côté de nous, qui nous dit un mot gentil, qui nous protège aussi. Et même nous pouvons être des anges pour quelqu'un à côté de nous.